Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée aujourd'hui est Madame Rina Briet-Pecci. Elle est la créatrice du jeu La Guyane. Bonjour. Bonjour, je suis la créatrice, donc Rina, la créatrice du jeu La Guyane Belle Côté. Donc, Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous présenter le concept de ce jeu? mon jeu, c'est un jeu qui est fait pour découvrir la Guyane, donc que ce soit sur les sites directement ou quand vous y jouez avec le patrimoine, le folklore, la culture, en fait tout ce qui fait que la beauté de notre Guyane. Il faut rappeler que vous êtes auxiliaire de puéricultrice en maternité pour profession initiale. Rien ne vous prédestinait à créer un tel jeu? Non, pas du tout. Bon, c'est vrai que je suis très créatrice à la base de mon métier, puisqu'avant d'être en maternité, j'étais en crèche, donc ça se passait plutôt bien. Et je créais énormément avec tout et n'importe quoi. Et puis avec mon expérience auprès des enfants en pédopsychiatrie par la suite, j'ai pu voir des évolutions et des besoins. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'en métropole, il y a ces besoins-là, mais j'ai pu faire du lien et me dire, voilà, je pense que ça doit manquer chez nous aussi. Et puis, pourquoi pas? Mais, La métropole où vous vivez et travaillez? oui, je vis là-bas, je travaille là-bas depuis pratiquement 22 ans maintenant. Parfait. Quels sont les objectifs de ce jeu L'objectif de la Gagne Bel Côté, c'est de découvrir, et tout en s'amusant, de s'enrichir par rapport enrichir nos connaissances en prenant du plaisir, créer du lien avec nos proches, puisque avec l'ère actuelle, tout le monde est connecté à tout, sauf à la famille réellement et à l'humain. Donc c'est bien de pouvoir avoir quelque chose qui nous rassemble pour passer un moment convivial et tout en découvrant la Guyane et en se ressourçant et en apprenant aussi de notre histoire. Alors, ce jeu se joue à plusieurs? Oui, donc sur ce plateau, sur le grand plateau, vous pouvez aller jusqu'à 6 personnes. Après, on a un plus petit plateau, c'est plutôt 4 personnes, c'est un petit plateau famille, donc 4 personnes, et on peut y jouer tranquillement, quoi. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, le jeu? Effectivement, donc je vais vous présenter le jeu. Donc comme je vous disais précédemment, ce jeu, vous avez 62 cases, d'accord? 62 cases où vous allez retrouver tous ces lieux, ce sont des lieux existants en Guyane. D'accord? Il se joue comme un jeu de loi avec un mélange de trivial poursuite. Pourquoi? Parce que j'aime bien j'aime bien compliquer les choses et j'aime pas faciliter le travail aux gens. Donc, on y joue tranquillement comme un jeu de loi. À partir du moment où on tombe sur les cases qui ont des pastilles de couleurs, ça voudra dire qu'il y aura des énigmes. Vous avez 6 thématiques, d'accord, qui parlent de la faune et la flore, les bois de Guyane, les fleuves et rivières, la gastronomie, en fait, tout ce qui fait la richesse et la culture du patrimoine guyanais. Donc voilà, donc le but du jeu est d'arriver à la fin, au centre de notre belle forêt guyanaise, en ayant le maximum de cartes. Donc qui dit que vous avez le maximum de cartes, dit que vous avez beaucoup de connaissances sur ce qui se passe sur le territoire par rapport à l'histoire, par rapport à la culture et tout ce qui va avec. C'est destiné aux familles. Aux familles, aux établissements scolaires, à nos parents, grands-parents aussi, puisqu'on peut l'utiliser aussi en maison de retraite pour permettre à nos gangans, comme on dit si bien, de faire travailler la mémoire et puis toujours de créer du lien et de garder le lien qu'on pouvait avoir avec eux. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a amené à créer ce jeu? Alors le fait de créer ce jeu, c'était que j'ai une tante qui me demandait, qui disait qu'elle était un peu embêtée parce qu'elle n'avait pas forcément de support pour permettre à ses élèves de découvrir la Guyane, que ce soit au niveau des animaux, de la faune et la flore, des fruits et légumes, de tout ça. Donc du coup, je lui avais fait un petit imagier. Et j'en ai une autre de mes tantes qui m'a dit, mais tu es bien partie avec ton imagier, c'est bien, mais il faudrait quelque chose de plus profond. J'ai une deuxième tante qui m'a dit, mais tu es bien partie avec ton projet de memory, tout ça, c'est bien, mais ce serait bien d'avoir un jeu qui nous ressemble et qui nous rassemble. Je dis, ouais, pourquoi pas? Elle m'a dit, pourquoi pas le jeu de loi, type jeu de loi avec la Guyane? J'ai dit, effectivement, c'est pas une mauvaise idée, mais il y a du boulot derrière ça, hein, il faut aller chercher les images et tout. Et du coup, j'ai commencé à chercher. Et je me suis rendu compte qu'il fallait des droits d'auteur pour pouvoir mettre les images et tout. Donc je me suis rapprochée de Franz de Bonticoté, qui fait la promotion de la Guyane par rapport
à travers les différents sites qu'il visite et qu'il met sur son site. Donc je me suis rapprochée de lui et il m'a autorisé d'utiliser ces images pour que je puisse justement travailler et continuer à promouvoir la Guyane. Sur quels critères vous avez choisi ces sites? On a pris les photos qu'on arrivait déjà avec l'infographiste à bien exploiter et qui n'étaient pas trop pixelisées par rapport au plateau de jeu pour le rendu. Mais à la base, moi j'avais pris en fonction de ce que j'avais aussi, parce qu'il y a des communes que j'ai pas pu mettre dessus malheureusement parce que je n'avais pas de photos que je pouvais exploiter pour travailler. Toutes les communes sont plus ou moins représentées? On va dire approximativement. Je ne vais pas dire toutes les communes parce qu'il y en a qui vont m'en vouloir si je le dis comme ça, mais j'ai certaines communes qui n'ont malheureusement pas pu être mises sur le plateau. On prend l'exemple de Cayenne, quels sont les sites qui sont représentés? Alors sur le site de Cayenne, vous avez la place des Palmis, la place des Chênes Brisés et le fort Sépérou. Ce sont des sites qui sont quand même forts en histoire par rapport à la richesse du pourquoi ils existent, ces sites-là. Alors, est-ce que les cartes sont situées exactement où se trouvent les sites sur la carte de Guyane? Non, pas du tout. Parce que quand on regarde le jeu, c'est un mouvement circulaire. Et étant donné que toutes nos communes et tout ce qu'on peut faire sont à l'extrémité, enfin en bordure, j'aurais pas pu faire quelque chose d'aussi clair. Donc du coup, pour que ce soit plus sympa, j'ai fait circuler un petit peu plus. C'est vrai qu'on va trouver Cayenne plus du côté d'Irakubo ou de Mana, donc ne m'en voulez pas, hein, c'est juste par rapport à la lisibilité et pour que ce soit sur la carte de la Guyane, que ça remplisse bien notre carte de la Guyane. De toute façon, on remplit la Guyane dans tout, donc c'est bien. Sur la carte, en tout, on compte combien de sites? Alors monsieur, vous me posez une colle parce que normalement il y a 62 cases, mais c'est vrai qu'il y a les cases pièges en fait. Quand je dis les cases pièges, le centre pénitentiaire n'est pas allé visiter entre nous, hein, mais il y est dessus parce que sur le jeu de loi classique, il y a la case prison. Et la mort non plus, on ne demande pas à aller la visiter, mais comme elle y est aussi sur le jeu de loi classique, j'ai représenté la mort. Donc je ne peux pas dire que ce sont des endroits à aller visiter, d'accord? Donc et après il y a des petits. Normalement tout on peut tout visiter, hein, donc je ne peux pas vous dire exactement le nombre de cases parce qu'il y a des cases qui se répètent aussi, donc voilà. Donc le jeu s'appelle La Guyane Belle Côté. La Guyane Belle Côté, effectivement, c'est bien ça. Ça vous a pris combien de temps pour réaliser ce jeu? Alors vous pensez que c'est un travail, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais comme je suis une hyperactive, donc du coup j'ai créé ce jeu en 6 mois. Donc je l'ai créé de façon en maquette, avec les questions et tout ça. En gros ça m'a pris 6 mois. Et après le plus long, ça a été la réalisation avec l'infographiste et le travail d'écriture aussi, de réécriture. C'est ce qui a été le plus long, d'où la sortie du jeu au mois de juin de l'année dernière. Alors ce jeu, vous l'avez créé en partenariat en quelque sorte avec Bonti Côté. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires qui vous ont accompagné sur ce jeu? Principalement non, c'est plus Bonti Côté justement pour la mise en image. Après, j'ai beaucoup travaillé avec mon infographiste. Pour les pions, j'ai eu affaire à quelqu'un qui m'a fait des emporte-pièces sur mesure pour qu'ils puissent être adaptés aux 2 types de plateaux. Et après, maintenant, moi, je travaille avec, pour ma promotion et pour ma publicité rien que sur les réseaux sociaux, je travaille avec un autre partenaire aussi. Donc, non, j'ai pas de... Je travaille principalement seul à côté de ça, au niveau des recherches. Ce jeu permet en quelque sorte de revisiter l'histoire de notre département? L'histoire de notre département, un peu, parce que là je retravaille avec des axes d'amélioration par rapport à tout ce qui m'a été demandé par rapport au premier jet de jeu que j'ai pu sortir. La population a été assez réceptive et m'a fait des retours que j'ai entendus et que j'entends, puisque je suis en train de travailler sur d'autres cartes pour compléter le jeu
et on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que je vais compléter avec l'histoire de la Guyane aussi. Donc là, on retrouve aussi bien la culture, l'histoire, le patrimoine. Oui, 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 vous retrouvez un petit peu de tout ça. Patrimoine plutôt sur les sites, mais dans les questions, il n'y en a pas trop au niveau du patrimoine. Il y aura plus des questions, comme je vous disais, sur la gastronomie, le folklore, les accessoires culturels et traditionnels qu'on peut utiliser. Vous aurez les fleuves et rivières, les bois de Guyane aussi. Donc vous voyez, il y a quand même un panel de questions, même sur la faune et la flore. Donc voilà, il y a quand même un panel de questions que je vais augmenter, je vais agrémenter les catégories en fait. Est-ce que ce jeu est accompagné d'un guide, comme c'est souvent le cas dans les jeux? Quand vous dites un guide d'une... Un guide, c'est un document un mode d'emploi. Il y a une notice explicative pour y jouer. Donc vous êtes, avant de commencer vos parties, n'hésitez surtout pas à lire parce qu'il y a des pièges quand on joue. Donc n'hésitez pas à lire et à toujours garder le descriptif, la notice avec vous. Et vous avez aussi un descriptif qui vous permet de vous rendre sur les différents lieux en fait pour pouvoir découvrir les sites qui sont proposés sur cette carte. Alors la cible, ce sont les scolaires, les jeunes, les lycéens, les étudiants, mais pas seulement. C'est un jeu qui concerne tout le monde. C'est un jeu qui est fait pour qu'on puisse se l'approprier et que toute la population puisse se dire on a quelque chose qui nous ressemble et qui est de chez nous aussi. On peut commencer à y jouer à partir de 7 ans. Je dis 7 ans parce qu'un enfant commence à lire à 7 ans, mais si vous voulez jouer avec votre enfant un peu plus jeune pour lui apprendre à compter, pour lui montrer les couleurs, les différents animaux qu'il y a sur le plateau, vous pouvez, mais il ne pourra pas répondre aux questions. Donc c'est vrai que c'est un jeu évolutif aussi qui permet de découvrir et d'évoluer aussi avec les connaissances de vos enfants. Les jeunes aujourd'hui passent énormément de temps sur leur smartphone, sur leur tablette, leur ordinateur. Est-ce que ce jeu existe également en version digitale? Ce jeu n'existe pas en version digitale et il n'existera pas en version digitale parce qu'on a besoin aussi de se connecter à notre famille, de se connecter à l'humain. Et c'est important et j'insiste sur ce fait que je ne ferai pas de version digitale parce que c'est pour créer du lien et on ne crée pas de lien avec un smartphone en fait. Pourquoi vous avez fait le choix de plusieurs tailles de ce jeu? Alors j'ai fait le choix parce que j'avais pensé aux scolaires, donc pour que les établissements scolaires puissent l'avoir et qu'ils puissent y jouer en plus grand nombre. Et puis à la maison, j'ai un format, enfin pour la maison, comme un format plus adapté et plus facile à ranger aussi à la maison. Alors vous dites que les pions sont faits maison. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Alors les pions, ils sont faits et peints à la main, effectivement, par mes soins. Puisque j'ai lancé mon jeu et c'était un peu compliqué d'avoir ce que je voulais réellement. Et le temps que je trouve les sponsors qui éventuellement pourraient me fabriquer mes pions, j'ai décidé de les faire et puis ça me permettait de me reconnecter aussi avec ma Guyane et de me remettre en mémoire ce que j'ai vécu, ce que j'ai connu. Donc moi, c'est tout mon plaisir aussi de faire les pions. Bon, c'est vrai que je ne pourrais pas en faire 5000 ou avec des grandes quantités, mais au moins sur les premières éditions, sur les premiers jeux, on va appeler ça des éditions collector, les pions seront faits main. Aujourd'hui, ce jeu existe en combien d'exemplaires? Alors, il y a déjà pratiquement 200 personnes qui l'ont, ce jeu. Et après, ce sont des jeux qui sont faits aussi à la demande et à la commande. J'avais des stocks que j'ai écoulés les temps derniers. Donc du coup, là, si vous en voulez, il faut les commander via le site des créations de Rina. Ou sinon, vous rentrez en contact avec moi via les réseaux sociaux aussi. L'aile-8 création-8 2-8 Rina. Voilà. C'est un jeu qui stimule l'apprentissage et à la fois ludique. On y passe un bon temps, ça rapproche les gens, on s'amuse. Ah oui, alors on y passe à peu près. Quand on ne tombe pas sur la case prison de la mort, on peut y passer facile 1 heure dessus. Mais entre 30 et 45 minutes, on peut y jouer facilement, quoi. Moi, je tape plutôt sur du 45 minutes. Et c'est également divertissant et attrayant.
divertissant et attrayant parce qu'on apprend des choses. Des fois, on connaît, on voit de quoi on parle, mais on n'a pas le nom. Donc là, ça met de l'ambiance en plus de ça sur les parties. Tout le monde s'y met, tout le monde cherche, tout le monde participe aussi. Donc c'est bien d'avoir ces moments-là d'échange et de rire commun. C'est pas rien quand on voyait la blague, mais là, on est sur un moment d'apprentissage et tout en s'amusant. Les premières personnes à l'avoir essayé, euh, est-ce que ce sont des gens de votre entourage, vos enfants, votre famille en haut? Alors effectivement, il y a ma famille qui y a joué, mais j'ai préféré le faire tester réellement par d'autres personnes pour avoir un avis extérieur et un avis neutre, parce que c'est important. La famille va toujours nous dire que c'est beau, que c'est bien, va pas vouloir forcément nous froisser quand on fait les choses, mais leurs avis ont quand même eu leur importance et j'ai pu les coupler avec ceux que j'avais eu de l'extérieur, puisque bon, ben, quand on fait des essais, quand on lance un jeu, il faut faire des essais grandeur nature aussi, donc les avis extérieurs comptent parce que c'est pas mon avis seulement qui est important pour la création du jeu, c'est aussi important d'avoir l'avis extérieur. Donc c'est un jeu que l'on peut commander en ligne. Oui, vous pouvez le commander en ligne sans problème. Après, comme j'habite sur Paris, vous avez un délai pour qu'il arrive, étant donné que je n'ai pas de distributeur encore en Guyane. Donc c'est important pour moi, je suis obligée de vous les faire parvenir par voie postale. C'est un appel que vous lancez au magasin pour qu'il distribue votre jeu. Alors, un appel pour avoir un dépôt, enfin pour pouvoir avoir, pour qu'ils puissent, comment dire, Le présenter à leurs clients. voilà, le présenter à leurs clients. Mais bon, après, il faut que aussi qu'à côté, que je puisse avoir, parce que c'est un jeu à savoir que j'ai conçu uniquement avec mes fonds propres. Et aujourd'hui, ben, s'il faut que je le mette à plus grande échelle, je vais demander de l'aide aussi, que ce soit aux collectivités ou bien même à ceux qui voudraient se porter en tant que garant ou mécénat pour m'accompagner dans cette aventure. C'est un jeu que vous souhaitez destiner qu'à la Guyane ou vous avez d'autres ambitions en termes de territoire pour le jeu? Alors c'est un jeu qui va d'abord qui va concerner la Guyane et par la suite effectivement j'ai pour projet de travailler sur les autres départements et territoires d'outre-mer. Bon, vivant sur Paris, ben, je pense aussi le faire par région parce que c'est important aussi que les gens puissent s'identifier à leur région aussi et ne pas perdre leur culture. En 22 ans d'expatriation à Paris, vous n'aviez jamais oublié la Guyane, jamais oublié de promouvoir, de mettre en avant votre Guyane? Ah non, hein. La Guyane, c'est mon lieu de naissance. Comme dit la chanson, à la mon nombril planté. Hein. Donc, on n'oublie pas d'où on vient. Hein. On a toujours besoin de ses racines pour pouvoir s'élever. On a toujours besoin de nos racines pour continuer à grandir. Et c'est important de ne pas oublier d'où on vient. Parce que c'est ce qui fait ce qu'on est aussi. Alors vous êtes en déplacement en Guyane pour présenter ce jeu. Quelles sont les personnes que vous avez pu rencontrer, peut-être les prochains partenaires que vous avez croisés, avec lesquels vous vous êtes entretenus? Alors j'ai eu l'occasion, là j'ai fait, depuis le début de semaine, j'ai fait certaines communes de l'Ouest. J'ai pas terminé. Donc j'ai fait j'ai fait Sinamari, j'ai fait Irakubo. Je suis déjà allée sur Saint-Laurent, pas pour cette fois-ci, mais Saint-Laurent, c'est la première commune qui m'a accueilli quand même et qui a eu l'exclusivité de ce jeu au mois de septembre passé. Là, je vais sur Mana. Donc oui, j'ai quand même des communes à voir. Et puis bon, au niveau de la collectivité territoriale, j'ai eu l'opportunité de les rencontrer lors du Salon de l'agriculture au mois de mars dernier. Donc ils ont pu ils ont pu faire un peu la promotion entre guillemets du jeu, puisque la ministre de l'Outre-mer a pu l'avoir en cadeau. Donc là, je suis venue en personne pour montrer mon jeu et à la population aussi, qu'ils aient quand même un visage réel sur la personne qui a créé ce jeu. Alors, hormis les distributeurs, les magasins, quels sont les autres partenaires que vous ciblez? Les collectivités, les mairies? Pourquoi faire?
pour que dans les bibliothèques municipales, dans tout ce qui concerne les établissements scolaires, qu'ils puissent l'avoir et pour que les élèves puissent avoir ces moments de jeu, d'accompagnement avec des adultes, s'ils ne peuvent pas l'avoir à la maison, parce qu'on sait très bien que tout le monde ne peut pas l'avoir à la maison, mais c'est vrai que c'est important que dans les municipalités, que ce jeu puisse être mis à disposition dans les bibliothèques ou dans les médiathèques. Et vous avez pu échanger avec des jeunes à propos de ce jeu, avec des élèves Oui, donc j'ai eu l'opportunité au mois de septembre de le faire. Là, la semaine prochaine, je serai dans des établissements scolaires. Donc déjà, je serai sur le lycée du Larivot, puisqu'on a une journée où nous allons travailler ensemble et que nous allons échanger. Ils ont un projet autour du jeu et de la vente et pour développer le tourisme aussi. Donc c'est bien que je puisse les rencontrer. Je dois rencontrer aussi des élèves sur Rémire. Donc oui, oui, je rencontre des élèves effectivement. Alors ceux que vous avez déjà rencontrés, quelles ont été leurs réactions? Est-ce qu'ils sont subjugués? Est-ce qu'ils sont curieux de découvrir, de jouer à ce jeu? Alors y jouer, c'est bien, tout le monde est content, mais quand je commence à poser les questions, oula, madame c'est dur ça, hein, madame c'est difficile ça, ah je vois pas où c'est, je sais pas comment, mais ils y arrivent quand même avec la force de l'équipe, la force de le mouvement de groupe aussi permet à chacun de montrer ses capacités aussi. Des fois on se dit ah on est nul, on sait pas, mais on a la bonne réponse, on n'ose pas dire les choses. Donc là il faut oser aussi avec le jeu démontrer ce qu'on sait. Avec les réseaux sociaux, on est regardé partout, même par la diaspora guyanaise à Paris. Est-ce que vous comptez la rencontrer, d'autant que c'est votre lieu de vie? Alors la diaspora guyanaise, je la rencontre lorsque je suis sur Paris, puisque j'étais au mois d'octobre avec l'association Dokono pour Regard de Guyane. Et nous avons quand même fait des manifestations, donc c'est quand même assez sympa. Donc dès que j'ai l'opportunité de présenter le jeu, je n'hésite pas à le faire. Hein. Là, il y a les événements qui se passent actuellement sur Paris. Bon, je suis ici, je ne peux pas y participer. Mais effectivement, c'est valorisant et que les associations guyanaises nous permettent de montrer nos savoir-faire et je remercie quand même énormément Christelle qui fait un travail formidable maintenant c'est comment il s'appelle, de Guyaden qui fait un travail formidable aussi, Dokono qui font un travail aussi mais pour vraiment représenter la Guyane, et puis maintenant nous avons la FIAG qui a été inaugurée le 4 mai dernier, donc on voit qu'il y a quand même des choses qui se font avec la diaspora en métropole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien qu'il y a entre votre métier d'auxiliaire de puéricultrice en maternité pour profession initiale et ce jeu où il n'y en a pas du tout? On ne va pas dire mon auxiliaire de puériculture en maternité parce qu'une auxiliaire de puériculture, elle est là pour s'occuper des enfants de 0 jusqu'à 18 ans. Donc, étant donné que ça reste dans mon corps de métier, le jeu, ça fait partie aussi du lien qu'on peut créer avec les enfants. Donc, moi, je trouve il y a du lien. Comme je dis, ce jeu est fait pour créer du lien. Donc, à partir du moment qu'on veut créer un lien de confiance ou même soutenir un enfant, on va passer par le jeu. On ne va pas venir d'emblée et lui demander d'exécuter des choses. Donc, il faut pouvoir lui parler, il faut pouvoir le mettre en confiance. Et on peut passer par le jeu, on peut passer par la verbalité ou la non-verbalité aussi font les choses. Donc oui, effectivement, mon jeu peut créer du lien. Et je fais le lien. Parce qu'avant d'être en maternité, j'étais en pédopsychiatrie, je vous ai dit. Et on a vraiment besoin de ces temps-là pour pouvoir mettre les jeunes en confiance, pour parler avec eux et pour qu'ils puissent eux-mêmes se livrer à l'adulte. Rina Briet-Petchy, c'est une grande joueuse? Pas du tout. Pas du tout. Je n'aime pas jouer du tout. Là, je joue parce que j'ai créé un jeu et j'essaye de me mettre dans la peau, mais joueuse pour dire que je joue, non. Je vais jouer au Scrabble, je vais jouer... je déteste le Monopoly, je ne fais pas parce que j'aime pas perdre. Mais après, le domino, des choses comme ça, les choses simples. Mais oui, mais pas... voilà, j'aime bien les petites choses. Même faire des puzzles, oui, j'aime bien.
avoir des moments de détente où je suis posée, des jeux de réflexion aussi. Mais quand il faut parler de Monopoly, de trucs où on va me voler, là, non, non, non. Je peux pas. Vous pensez déjà à une seconde version de ce jeu? Pas une seconde version, mais à d'autres jeux, effectivement. Vous pouvez nous en dire plus? Ah ben oui, là j'ai déjà créé un jeu, un deuxième. Enfin, en gros, j'ai 8 maquettes qui sont prêtes. Et ben, il faut que j'ai les financements aussi pour les mettre en avant. Là, il y a un jeu que je suis en train de tester aussi en ce moment. Ça s'appelle Côté Nofika. Donc ce jeu permet de replacer les communes de Guyane sur la carte, mais pas seulement. C'est un jeu qui permet aussi de... Il y a des questions. Avec moi, il y a toujours des questions. Parce que je veux que ce ne soit pas juste poser pour poser, mais comprendre ce qu'on fait. Et est-ce qu'on connaît aussi l'histoire, pourquoi, enfin, comment on appelle ça, les emblèmes des communes, d'où vient leur emblème, pourquoi, ou même qu'est-ce qu'il y a eu dans cette ville, l'histoire de la ville, voilà. Donc ce jeu-là, il y aura beaucoup de questions sur chacune des villes proposées, enfin toutes les communes de Guyane auront des petites énigmes, auront des petites questions pour pouvoir les reconnaître. Donc une fois que vous aurez bien répondu à la question, eh bien, après il faut poser la carte, la commune sur la carte, et il faut bien la poser. Donc voilà. Le fait d'être loin de la Guyane, de travailler loin, est-ce que c'est un inconvénient dans cette volonté d'appropriation culturelle? C'est difficile quand on veut avoir des informations sur le territoire, parce qu'il faut avoir les bons interlocuteurs aussi. Il faut avoir des interlocuteurs qui veuillent bien nous répondre aussi, parce que j'insiste bien sur le fait de nous répondre, parce qu'on a des gens, on a des contacts, mais qui ne répondent pas. Donc avoir les bons supports aussi, parce qu'on peut trouver, mais on ne trouve pas tout ce qu'on a envie aussi en métropole. Hein. Donc là, je suis ici, je vais m'octroyer un temps vraiment pour aller dans les différentes bibliothèques et faire mes recherches pour peaufiner mes questions et peaufiner aussi tout le travail que je suis en train de faire, quoi. À travers ces jeux, vous voulez renforcer l'identité guyanaise? Oui, renforcer notre identité parce qu'elle a tendance à se perdre. On voit et on entend tellement de choses, même au niveau du créole qui a des consonances maintenant un peu anglophones. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ne connaissent pas forcément les tenues folkloriques et notre culture et notre folklore. Donc c'est bien de se remettre un peu en mémoire, de se remettre un peu dans notre histoire. Je le dis parce que même mes propres enfants, quand je leur pose des questions sur la Guyane, ils vont me dire « Ouh là là maman, nous on a toujours vécu à Paris, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas ». Donc c'est un peu dommageable aussi parce que ça veut dire qu'à côté, ben, j'ai quand même failli au niveau de la culture et leur inculquer aussi les valeurs qu'on peut véhiculer en Guyane par rapport à la culture et à notre histoire. Madame Rina Briet-Petchy, merci. Il n'y a pas de quoi, c'est moi qui vous remercie pour cet instant d'échange.